Bonsoir les amis internautes, bonsoir les amis de l'Assemblée de l'eau vive. Aujourd'hui, on va encore avoir la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que c'est notre sœur Audrey, comme c'était prévu, qui va nous apporter cet enseignement sur la multiplication des pains. Donc, on peut l'acclamer, lui dire bravo. Je te laisse la place, Audrey. Hop. Voilà. Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On m'entend? Ouais. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler sur la multiplication des pains. Donc, il faut savoir qu'il y a encore quelques jours, je ne savais pas ce dont je voulais vous parler. Et je regardais mon fils et dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je lui relise des histoires de la Bible parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu des histoires de la Bible. Et donc je lui dis, au moment de l'histoire, c'est moi qui choisirai l'histoire. Et arrivé le soir, donc j'y pensais même plus. Et il me dit, maman, choisis entre ces deux livres. Et il me tend notamment le livre sur le miracle de la multiplication des pains. Et c'est le livre auquel je pensais le matin même. Donc j'ai dit, oui, on va lire celui-là. Et je ne savais pas pourquoi il y avait cette chose sur ce livre-là. Et en fait, en lui lisant l'histoire, moi, j'ai eu l'impression de la redécouvrir, mais complètement. Et c'est comme si l'histoire que j'ai lue énormément de fois, parce que c'était un de ses livres préférés, et même moi, en lisant la Bible, les évangiles, je les ai lus plusieurs fois. Et c'est comme s'il me parlait alors qu'il m'a, vraiment différemment. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire partager ça, parce que j'ai trouvé ça important. Et je voulais vraiment qu'on puisse l'étudier différemment. Parce que, bien sûr, le miracle de la multiplication des pains, c'est un des miracles qui est les plus connus. Je veux dire, même les non-chrétiens, ils connaissent ce miracle-là. Ils vont vous parler que oui, Jésus, il a transformé l'eau en vin, oui, il a multiplié les pains. Donc c'est vraiment un miracle qui est connu de tous, j'ai envie de dire. Et c'est un miracle qui est aussi présent dans les 4 évangiles. Donc ça veut dire qu'il a vraiment marqué les apôtres et qu'il a donc une importance particulière. Et ce récit de la multiplication des pains, il est intimement lié avec le récit sur le pain de vie, qui est juste après dans l'évangile de Jean. Donc c'est dans le même chapitre, c'est Jean 6, donc c'est essentiellement le chapitre qu'on va étudier ce soir. Et donc dans le même chapitre, il y a ce récit sur le pain de vie, et il y a plusieurs parallèles entre les deux récits. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Et vraiment l'objectif, c'est de voir cette multiplication des pains différemment, au-delà du miracle, parce que bien sûr, la première chose, c'est que c'est un miracle de Dieu qui nous montre sa toute-puissance. Parce que voilà, utiliser 2 pains pour nourrir une multitude, c'est vraiment un grand miracle. Mais c'est aussi de voir au-delà, de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce miracle. Et parce qu'il ne faut pas oublier que les 12 apôtres, ils sont en formation à ce moment-là. Donc ça veut dire, à partir du moment où Jésus les a choisis, ils vont le suivre partout, ils acceptent de devenir ses disciples. Donc ça veut dire que Jésus est leur maître, ça veut dire que Jésus les enseigne, et les enseigne bien sûr par ses discours, par les paraboles, par les gestes qu'il fait, il témoigne vraiment de ce qu'il attend d'eux. Donc là, ils sont en formation, ils sont dans cette phase d'observation avant que vraiment, une fois que Jésus est parti, là, ils vont vraiment devoir accomplir leur mission, ce pourquoi ils ont été choisis. Et donc c'est comme au travail, si vous voulez, quand on commence un poste, je sais que nous au travail c'est comme ça, il y a cette phase de théorie où on vous explique, etc. Il y a cette phase où on nous met en binôme avec quelqu'un et on va observer ce qu'il fait. Et petit à petit, il y a une mise en pratique où il va nous laisser la main, mais il sera toujours à côté pour rattraper s'il y a quelque chose. Et après, il y a vraiment la phase où là, ça y est, tu es tout seul, tu es prêt, tu y vas. Donc là, les disciples, ils sont dans cette phase de formation. Donc Jésus, à travers la multiplication des pains, il va les former. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que nous, parce que nous aussi on est disciples, qu'est-ce que nous on peut tirer de ce miracle? Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples et donc à nous? Donc on va parler un petit peu du contexte. Alors, juste avant cette multiplication des pains, il y a un début de travail pour les disciples.
Donc ça, on voit ça en Marc 6, versets 7 et 12 et 13. Donc Marc 6, verset 7. Alors, il appela les 12 et se mit à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Alors, 12 et 13, ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, on voit que là, Jésus, il a commencé à les faire travailler. Il leur a donné autorité et les disciples vont 2 à 2 et commencent à enseigner, à chasser les démons, à opérer des guérisons. Donc, ils commencent vraiment leur ministère. Et autre chose au niveau du contexte, c'est que le miracle des pains, il intervient juste après la mort de Jean-Baptiste. Donc il faut savoir que Jean-Baptiste, en plus, il n'a pas eu une mort très, très gaie. Il s'est fait décapiter, donc ça a été compliqué à vivre, que ce soit pour les disciples, mais aussi ça a été une nouvelle compliquée pour Jésus. Enfin, il a été triste de cette nouvelle parce que bien sûr, Jésus fait homme, ressent des émotions. Et donc là, il y a un contexte qui est assez compliqué. C'est que là, les disciples, ils sont attristés, ils sont touchés par ça. Jésus aussi. Les disciples, ils sont aussi fatigués. Ça, on voit ça dans Marc 6, versets 30 à 34. Alors, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Donc là, voilà, suite à leur mission, Jésus les a envoyés, donc il leur raconte, on a bien travaillé, on a enseigné. Et là, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Donc voilà, les disciples, ils ont été éprouvés, ils ont travaillé, ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé, mais ça les a énormément fatigués. Ils sont attristés, fatigués, ils ont un besoin de repos et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc ils ont aussi besoin de se nourrir. Et là, Jésus, forcément, il leur dit, attendez, on va aller à l'écart, on va aller se mettre dans un lieu tranquille, désert. Donc désert, ça veut bien dire où il n'y a personne. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer. On a besoin aussi de reprendre nos esprits par rapport aux événements qui se sont passés, parce que Jésus, cette mort de Jean-Baptiste, ça a sûrement dû lui faire rappeler ce qui allait arriver par la suite. Donc, c'est pas facile non plus pour lui. Et donc, ils s'en vont à l'écart. Là, donc, il y a ce besoin de repos, et un peu plus tard, dans le verset 32 à 34, on voit qu'ils poursuivent leur chemin. Donc, ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu de désert. Donc, c'est redit bien que c'est un lieu de désert. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Donc là, on voit que le but d'être tranquille, d'être dans un lieu désert, ça n'a pas fonctionné, parce que la foule les a vus de loin et donc les a suivis. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il apprend à ses disciples ? Il est pris de compassion. Et la compassion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Ça veut dire que là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur montre que, oui, le but, c'était d'avoir du repos, c'était de vous offrir du repos, c'était moi aussi, j'avais besoin de repos, mais là, il y a cette foule, et ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'entendre la parole, ils se sont déplacés. Et là, dans ces cas-là, malgré les circonstances, malgré la fatigue, malgré les épreuves qu'ils ont pu avoir, notamment avec la mort de Jean-Baptiste, non, là, on doit travailler, on doit enseigner, les foules sont là, et il a vraiment cette compassion de faire passer les foules avant les disciples, notamment. Et là, pourquoi ? Parce que les foules, elles sont sans berger. Il nous est dit qu'elles sont sans berger. Les disciples, elles connaissent, elles savent. Elles ont Jésus comme appui, elles savent qui est Dieu,
Voilà, tandis que la foule, elle est là, ils sont perdus. Donc Jésus ne peut pas les laisser perdus comme ça. Ils sont venus, ils se sont déplacés. Il doit les enseigner et c'est ce qu'il nous montre à travers ça. Et c'est la première leçon qu'on peut retenir de ce miracle de la multiplication des pains. C'est que oui, on doit faire passer le besoin des brebis sans berger avant les nôtres, avant nos propres besoins en tant que disciples. C'est savoir faire passer également la volonté de Dieu avant nous, et que malgré les circonstances, si on a un travail à faire, on le fait. Et ça fait écho aux versets 37 et 38 de Jean 6, donc chapitre 6, donc ce que je vous disais, le discours sur le pain de vie, que c'était étroitement lié. Donc Jean 6, 37 et 38. Où là, il est écrit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi ». Donc là, on voit que la foule, elle est venue à Jésus, elle les a vus, elle les a suivis. « Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi ». Donc là, il les a pas... Jésus leur a pas dit « non, là, nous, on voulait du repos, on voulait être tranquille, donc repartez et une autre fois, je vous enseignerai ». Non, il les a laissés venir à lui. Et au verset 38, il est écrit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà, ça veut dire, et c'est la leçon qu'on doit retenir, c'est « Je fais passer les besoins des âmes perdues avant les miens, et j'accomplis ce que Dieu m'a demandé, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances. » Donc ça, c'est vraiment la première leçon. Ensuite, donc, on continue notre récit sur la multiplication des pains. Donc dans Jean 6, versets 5 à 7, il est écrit, Jean 6, versets 5 à 7. Donc, Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors là, on voit plusieurs choses. On voit que... Oups, je perds mon micro. Voilà. On voit déjà que Jésus veut éprouver. C'est-à-dire que c'est comme un test, en fait. Il veut savoir si les disciples, ils comprennent bien ce qu'ils font, ils comprennent bien ce que Jésus leur a déjà enseigné par le passé. Et il veut voir, en fait, s'ils voient les choses avec... leur regard humain, ou s'ils voient les choses avec le regard de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit renouvelé. Et là, on a Philippe qui répond « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Donc, test échoué, j'ai envie de dire. Là, on voit que les disciples, ils sont très terre à terre, donc ils répondent du coup, il faut qu'on achète du pain, il faut qu'on leur donne du pain, on n'a pas assez d'argent, comment on va faire ? Ils voient les choses très terre à terre. Et il y a un manque de foi, alors qu'ils ont vu, ils ont déjà vu des miracles, ils ont eux-mêmes réalisé des guérisons, donc ils ont eux-mêmes eu cette puissance de faire des miracles. Mais là, il y a ce manque de foi, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'un miracle, quand c'est déjà arrivé, quand ça s'est déjà produit par le passé, c'est plus facile à imaginer et à demander. Tandis que là, la multiplication des pains, elle n'a jamais eu lieu. Donc, ils ne s'imaginent même pas, ils n'ont même pas la pensée de se dire est-ce que il peut faire ça, on va demander ça, et puis voilà, non, ils réfléchissent avec l'esprit qui est le leur, et pas en regardant en haut, en regardant à la puissance de Dieu, et ils sous-estiment du coup cette puissance de Dieu. Donc là, c'était la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut toujours regarder les choses avec l'esprit et non avec nos regards d'homme. Parce que si on regarde avec nos regards d'homme, forcément, on va limiter Dieu dans nos pensées. Et en limitant Dieu, on va même pas imaginer ce qu'il peut faire. Et ça veut dire qu'on va même pas prier en ce sens ou espérer. On va d'office bloquer Dieu. On va le limiter. Donc, on va poursuivre la lecture. Donc, au verset 8 à 11. Donc, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons.
Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Alors là, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée quand j'ai lu le texte. Il y a notamment ce jeune garçon. Donc on voit ce jeune garçon qui lui a 2 pains, a 5 pains et 2 poissons. Mais pourtant, il y a tant de personnes. Il y a une foule de 5000 personnes. Et dans ces 5000 personnes, il y avait uniquement 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire que personne d'autre n'avait à manger. Juste ce jeune garçon. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à y croire. Enfin, à croire que ces autres personnes n'avaient pas ne serait-ce qu'un petit quelque chose à donner. Et je pense que ils ont eu peur que ce ne soit pas assez. Et ils ont préféré ne pas donner plutôt que de donner peu. Et là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit être comme ce jeune garçon qui, lui, avec sa foi d'enfant, il ne se pose pas de questions, en fait. Il se dit, tiens, ils cherchent à manger, moi, je vais leur donner ce que j'ai. Et puis, si ce n'est pas grand-chose, tant pis, je le donne quand même. Et c'est en fait... et puis, c'est Dieu qui va agir à travers ce peu. Et parfois, nous, on a tendance à croire qu'on n'a pas assez à donner. Ou quand on nous demande, on va se dire, non, c'est trop peu, ça ne sert à rien, autant que je laisse tomber, parce que ça ne va pas apporter grand-chose. Mais il faut savoir que ce peu, à travers la puissance de Dieu, ça va être transformé en multitude. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir peu à donner, d'être peu de choses, parce que finalement, si on laisse Dieu agir, il va intervenir et ce peu devient une multitude. Et c'est ce qui nous est démontré dans ce passage, c'est que ce peu, finalement, il a nourri 5000 personnes. Je ne sais pas si on se rend bien compte, en fait. Et voilà, il faut agir avec cette foi d'enfant de se dire, si on me le demande, et si j'ai quelque chose, je le donne. Je ne me pose pas 30 000 questions, non, c'est pas ça, ou ça ne va pas aller, ça ne sera pas suffisant, et je le donne. Et ensuite, on voit une 4e leçon, c'est que Jésus va rendre grâce à Dieu pour cette nourriture, et il va remercier son Père du peu. Et nous aussi, il faut qu'on apprenne à remercier du peu. Parce que des fois, on veut tellement des choses extraordinaires, on a une idée en tête, qu'on ne voit même pas ce qu'on a déjà, et qu'on ne remercie pas Dieu pour ce qu'on a déjà. Et là, ce qu'il fait Jésus, c'est que déjà, il rend grâce à Dieu pour ce peu. Et aussi, il le remercie avant même que le miracle s'accomplisse. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de demander un miracle, il est juste en train de rendre grâce et de remercier Dieu que oui, quelqu'un a donné 5 pains et 2 poissons et qu'on a de la nourriture à partager. Et voilà, donc, et nous aussi, parfois, on est tellement occupés à demander un miracle ou demander quelque chose qu'on ne se rend même pas compte qu'on a déjà et qu'on ne remercie pas Dieu. Mais si on remercie Dieu d'avance en ayant foi qu'il va faire quelque chose, même si on ne sait pas quoi exactement, parce que nous, notre esprit le limiterait. Donc, on ne sait pas quoi exactement, on ne sait pas comment ça va se passer, quand ça va se passer. Mais si on le remerciait d'avance, forcément, Dieu, il va se mettre en action. Mais il faut qu'on le remercie, il faut qu'on ait la foi de lui dire je sais que tu vas faire quelque chose parce que la situation, elle est compliquée. Alors, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Alors là, je voulais lire, donc on va prendre Marc 6 au verset 37. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait interpellée quand je lisais le livre de Raphaël. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un autre message à travers cette multiplication des pains. Il y en a plusieurs d'autres messages à travers cette multiplication des pains, parce que la multiplication des pains, elle préfigure aussi de la scène. Elle préfigure de beaucoup de choses, en fait. Et là, au verset 37 de Marc 6, il est noté « Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. » Et là, ce « donnez-leur vous-même à manger », moi, il est résonné dans ma tête, et je dis « donnez-leur vous-même à manger ». C'est vrai que ça me paraissait étonnant, cet ordre. Et après, on voit qu'au verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » Donc on voit que la nourriture, elle les a rassasiés. Et là, je voyais
mais tous mangèrent, ils ont été rassasiés. Juste après, il y a le discours sur le pain de vie. Et là, j'ai vu les choses complètement d'une autre manière. Et je me suis rendu compte que Jésus, il était en fait en train d'annoncer aux disciples qu'ils vont devoir annoncer la parole en fait aux foules. Que ils vont devoir les nourrir, mais pas seulement de nourriture physique, mais d'une nourriture spirituelle. Ils vont devoir les nourrir du corps de Christ, parce que le pain représente le corps de Christ. Et donc, et Christ, il est quoi? Il est parole de Dieu. Donc en fait, ce qu'ils demandent aux disciples, là, donnez-leur vous-même à manger, c'est nourrissez les foules, mais nourrissez-les de ma parole, nourrissez-les de mes enseignements. Et c'est ce qu'il est en train de leur demander. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que si le discours sur le pain de vie, il se situe juste après ce miracle, c'est pas pour rien. Et en fait, c'est pas pour rien parce qu'en fait, Jésus l'a vu qu'ils n'ont pas compris le miracle, les disciples. Ils n'ont pas compris le miracle, et ça, c'est noté dans Matthieu. Ils n'ont pas compris le symbole, en fait, du partage du pain. Et c'est pour ça qu'il va les enseigner plus directement juste après. C'est pour ça qu'il y aura ce discours sur le pain de vie. Et dans Marc 6, verset 52, il est noté « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Et là, en Jean 6, versets 35 et 68, on va voir le lien en fait. Jean 6, verset 35, donc c'est dans le discours sur le pain de vie. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et ça fait écho avec le fait qu'ils ont été rassasiés. « Il n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et au verset 68, si je ne me trompe pas, ouais. Verset 68, Simon-Pierre lui répondit « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est lui les paroles, c'est lui l'enseignement, c'est lui vraiment, il est véritablement parole de Dieu. Et c'est ça qui doit être partagé, c'est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va enseigner, c'est elle qui va transformer, c'est elle qui va convaincre. Et c'est ce que Jésus est en train de demander aux disciples, et c'est la leçon à retenir, c'est que oui, vous allez devoir parfois nourrir les foules d'une nourriture physique, parce qu'on ne peut pas laisser les personnes, il y a des personnes nécessiteuses, elles ont faim. Bien sûr que si on a les moyens, on leur donne à manger et que c'est bien de leur donner à manger. Mais au-delà de ça, vous allez devoir les nourrir d'une nourriture spirituelle. Vous allez devoir les nourrir de la parole de Dieu, de mes enseignements, de ce que j'ai fait, de ce que vous avez vu. Et ça, c'est important, et il faut qu'on ait conscience de cela. C'est que notre mission, et c'est ce que Jésus était en train d'annoncer à ce moment-là aux disciples, leur mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de transmettre ces enseignements. Et si justement les disciples à ce moment-là ne l'avaient pas fait, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on se rende compte de l'importance, nous, chacun d'entre nous, l'importance que l'on a de faire passer ce message. Et la dernière leçon que j'ai voulu voir avec vous également par ce passage, je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres, parce que si on étudie vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait qu'il restait 12 paniers, donc je pense qu'il y a un lien aussi avec les 12 tribus d'Israël. Et il y a encore énormément de choses à apprendre sur ce miracle des pains. Mais une autre chose qui m'avait interpellée, moi, c'est dans Jean 6 au verset 12. Où il est écrit « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et là, j'étais là, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et je sais que rien n'est écrit au hasard. Tout dans la parole, il y a une précision, c'est pas pour rien. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on avait besoin de savoir qu'on a ramassé les restes ? Est-ce qu'on avait besoin de le savoir ? Et après, en lisant justement la suite des Écritures, je me suis rendu compte que ça faisait référence au verset 39 de Jean 6, où là il est écrit « Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. »
Et là, je me suis dit, bah oui, puisque le pain, c'est le corps de Christ, et que nous, en tant que disciples, on est aussi le corps de Christ, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'aucun ne se perde. Ça veut dire que les brebis qui s'égarent, la mission des disciples, c'est aussi d'aller les rechercher. Et qu'aucun ne se perde. Donc ramasser les restes, ramasser ce qui reste, il faut pas laisser les brebis s'égarer. Et ça, il les avait déjà enseignés à ce niveau-là. Et ça a son importance. C'est une mission aussi, c'est qu'on ne peut pas laisser les brebis sans berger, et que si les brebis égarées, il faut penser à elles, il faut prier pour elles, il faut essayer de les ramener à la maison. Et ça, c'était la dernière leçon. C'est vraiment ce qui m'avait marqué, parce que je me suis dit, ramasser les morceaux qui restent, et ça a pris tout son sens quand j'ai lu derrière. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Ça veut dire que ce qui reste, on le garde. Il n'y a rien de perdu. Et il ne faut pas laisser les brebis se perdre. Et voilà. Et juste après ce miracle de la multiplication des pains, on voit dans Matthieu 14, on voit Pierre avoir peur et manquer de foi. En fait, Jésus va obliger les disciples à partir seuls dans une barque de l'autre côté. Et sauf que c'est un petit peu agité, etc. Donc, on peut peut-être le prendre dans Matthieu 14. Alors, c'est au verset 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. Donc Jésus, il est seul à la montagne parce qu'il a quand même ce besoin initial de repos et d'être connecté avec son Père, de se mettre en prière, à mon avis, vis-à-vis des événements qui se sont produits. Donc il dit aux disciples, là cette fois, vous pouvez y aller. Il les oblige à monter dans la barque seuls. Ça veut dire que là, il est plus avec eux. Et la barque, elle est malmenée. Il y a des vents contraires, il y a des vagues, c'est un peu compliqué. Et Jésus, lui, il les observe quand même de là où il est, et il voit qu'ils sont dans une situation compliquée, donc il va les rejoindre. Sauf qu'il ne les rejoint pas dans la barque, il les rejoint à côté de la barque. Et ça a son importance aussi, et du coup, ils marchent sur l'eau. Sauf que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils prennent peur. Ils prennent peur, donc Jésus, il les rassure. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », il leur dit. Et Pierre, il n'est pas convaincu à 100%, donc il lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Donc Jésus, il répond « Viens ». Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Mais Pierre, dès qu'il voit que le vent est un peu fort, que les situations elles redeviennent compliquées, il a peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Donc là, on voit une nouvelle fois les disciples qui ils se retrouvent de nouveau seuls, un peu, j'ai envie de dire, comme un test, puisque Jésus, il n'est pas dans la barque avec eux, et même quand il veut les aider, il se met à côté, il ne se met pas dans la barque, et ils ont peur. Pierre, il montre quand même un peu de foi, il dit « Si c'est toi, dis, appelle-moi et je viendrai ». Là, il vient, il marche sur l'eau quand même. Pierre est en train de marcher sur l'eau, donc il se rend compte je me mets à sa place, on se rend compte de la puissance de Dieu, mais il y a un petit vent, et finalement, là, tout s'écroule, et puis il prend peur. Et nous, on est comme ça aussi, on a tendance à prendre peur parce qu'on regarde aux circonstances, et on ne regarde pas à la puissance de Dieu. On ne regarde pas à ce que Dieu est, mais on regarde à ce qui est en train de se passer autour de nous. Et là, on ne peut pas leur en vouloir aux disciples. Je veux dire, à plusieurs moments, ils ont manqué de foi, ils ont regardé aux circonstances, ils ont pris peur. Et nous, on est aussi comme ça parfois. Mais je tenais vraiment à ce qu'on soit tous encouragés, parce que malgré le manque de foi et de compréhension récurrent des disciples, ils sont tout de même parvenus à leur mission. Et ils sont tout de même parvenus à devenir des disciples remplis de la puissance de Dieu. Et ils ont réussi leur mission. Et si on reprend l'exemple de Pierre, dans Acte 4, là on voit un disciple qui est complètement transformé.
J'y arrive. Voilà. Donc dans Acte 4, ou au verset 4, alors ça m'avait frappé parce que c'est ce qui m'a fait penser qu'en fait, Jésus voulait dire aux disciples qu'ils devaient annoncer la bonne nouvelle en disant « Donnez-leur vous-même à manger ». Parce que je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et là, vous allez voir dans Acte 4, verset 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000, comme les fameux 5000. Et ça résonnait dans ma tête, ce chiffre 5000, quand je lisais le livre de Raphaël. Et là, je me suis dit, je sais que ce n'est pas un hasard, parce que 5000, Dieu, il n'y a rien qui est au hasard dans son écriture. Donc, chaque mot a son importance, chaque chiffre a son importance. Et là, les disciples, ils sont devant les 5000 et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont fait la mission que Jésus leur a demandée. Et malheureusement, les hommes s'en prennent à eux. On a les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens qui n'en peuvent plus des disciples, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Ils agitent les foules, tout est transformé, ça ne leur va pas du tout. Donc, ils sont mis en prison. Donc, ils sont une nouvelle fois éprouvés. Et là, on va voir qu'ils réagissent plus comme avant. Au verset 13, on voit notamment que les sadducéens et le conseil, ils voient l'assurance des disciples. Donc au verset 13, il est noté « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Donc là, il se dit, c'est plus les mêmes personnes. Là. Même eux sont étonnés, ils ne les reconnaissent pas. Parce que les disciples, ils ont été transformés, ils sont différents. Ils se sont laissés transformer par les enseignements, par la formation qu'ils ont reçue. Et ils se sont aussi laissés transformer par le Saint-Esprit. Ils ont été renouvelés par l'Esprit Saint. Et c'est d'où l'importance de l'instruction, des enseignements pour nous. Et on voit au verset 19, donc là, il y a le conseil en fait qui demande d'arrêter d'enseigner le peuple, d'arrêter de parler de tout ce qui s'est passé. Ils ne peuvent plus parler au nom de Jésus. Il leur demande de ne plus parler au nom de Jésus. Et là, les disciples, ils ne prennent pas peur. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Et là, ils se rappellent des enseignements et ils se disent « Mais non, moi, ce que je dois faire, c'est la volonté de Dieu. Je ne dois pas prendre peur, je ne dois pas obéir aux hommes, je dois obéir à Dieu. » Et donc, non, ils vont continuer à parler au nom de Jésus. Et là, on voit, qu'est-ce qu'ils font ? À la fin, au verset 31, on voit qu'ils ont prié Dieu. Ils ont pris, dans cette situation, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On les a menacés, mais eux, ils se sont défendus. Ils ont refusé d'obéir. Et du coup, ils se remettent en prière parce qu'il y a quand même des menaces et ils veulent la protection de Dieu. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que l'Esprit Saint leur a permis d'avoir cette assurance qu'ils n'avaient pas. Ils ont été complètement transformés, les disciples. Moi, quand je lis les évangiles, je vois des disciples qui ont peur, qui manquent de foi. Combien de fois Jésus leur dit « homme de peu de foi ?» Et là, on voit qu'ils sont remplis d'assurance et que parce qu'ils sont remplis d'assurance, ils touchent les foules. Ils touchent les foules. Et alors, nous aussi, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Laissons-nous transformer par ses enseignements. Laissons-nous façonner aussi par les épreuves, laissons-nous façonner par Dieu. Et surtout, recherchons à connaître ce que Dieu veut nous enseigner. C'est-à-dire que la parole, il ne suffit pas de la lire. Il faut vraiment se poser des questions, se dire, tiens, si tu as écrit ça, pourquoi tu as écrit ça ? Et qu'est-ce que je peux tirer de ça ? Qu'est-ce que je peux tirer aussi de cette situation, de cette épreuve que je suis en train de traverser ? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers de ça ? Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir devenir des disciples à l'image de Christ. Et il faut aussi nous laisser enseigner et rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Parce que là, c'est Jonathan qui nous le rappelait dimanche. Parce que sans ce Saint-Esprit, les disciples, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et nous, on ne peut pas non plus faire ce qu'on nous demande si on n'est pas remplis de l'Esprit Saint.
Et donc, ça, je voulais juste le lire dans Jean 14 au verset 26, où il est écrit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Voilà, on a besoin de se rappeler, on a besoin d'être enseigné. Mais pour ça, il faut vraiment le rechercher. Et en recherchant vraiment ces enseignements, en recherchant à grandir, en recherchant à ressembler davantage à ce que Dieu veut que nous soyons, on va devenir ses disciples transformés, ses disciples à l'image de Christ. Voilà, donc je voulais vraiment vous encourager parce que, oui, des fois on manque de foi, oui, des fois on regarde avec nos yeux d'humains, mais les disciples aussi l'ont fait. Mais se sont laissés transformer, alors nous aussi, laissons-nous transformer. Voilà. C'est coupé, non? Ok, voilà, merci beaucoup Audrey pour cet enseignement. Je vous salue tous, les amis internautes, et vous rappelle que nous aurons notre culte ce dimanche à 10h30 et que c'est notre frère Abdelkader qui partagera la parole de Dieu avec nous. Soyez bénis, une bonne nuit, bonne fin de semaine et à très bientôt.